Des oriflammes, des tambours, de la joie, des couleurs, c'est phase finale, c'est jour de finale sur la chaîne L'équipe, finale de national, nouveau championnat entre Bourg-en-Bresse et Narbonne. C'est Bourg-en-Bresse qui mène 16-13 à la mi-temps. Avant le début de cette deuxième période, eh bien, on va donner la parole à Bernard Laporte qui est aux côtés de Camille Macalé, justement le président de la Fédération française de rugby, avec Patrick Buisson également. Tiens. Oui, Président, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est un moment historique, c'est le premier trophée de national que vous allez remettre. C'est une réussite, tout le monde le dit, tous les acteurs, tous les passionnés du rugby. J'imagine que vous êtes un président heureux aujourd'hui. Oui, heureux effectivement, puisqu'il y a un an, on avait décidé de créer cette compétition. Mais je ne l'ai pas fait tout seul, il y a Patrick Buisson, le vice-président en charge du rugby amateur, et Valentin Miclot, l'un des salariés en charge des compétitions. Donc c'est aussi leur réussite, c'est d'abord la réussite des clubs. Et je crois qu'on a eu effectivement une bonne idée de créer cette compétition. Alors quand on pense au nom de Gabin Villière, Grégory Aldrit, qui ont évolué dans ce genre de compétition et qui ont très vite basculé dans le haut niveau et l'équipe de France, on se dit aussi que la nationale, ça peut être un vivier pour le haut niveau. Bien sûr, c'est d'abord un tremplin entre le monde amateur et le monde professionnel véritablement, c'est-à-dire la Pro D2 Top 14. Donc oui, vous venez de citer des joueurs qui sont passés par ces étapes-là. Je suis convaincu que d'autres feront la même chose. Merci messieurs, merci Président et bonne suite de finale. À tout à l'heure. Et oui, c'est en effet une véritable réussite sportivement, Aubin, et on le voit encore avec cette finale où on se régale. Alors maintenant, qui va graver son nom donc sur ce premier bouclier de l'histoire du championnat de national? Eh bien la réponse normalement dans 40 minutes, à moins que nous ayons des prolongations. C'est parti donc pour cette deuxième période. 3 petits points d'avance pour les violets de Bourg-en-Bresse, avec, je vois, le numéro 22, Émile Caillot, qui vient de faire son entrée en jeu. Lui aussi, un historique du club, Émile Caillot. 9 saisons passées à Bourg, plus de 150 matchs, c'est son dernier. Alors il partira du côté de Brive à Cosvézières, exactement le club où il va évoluer la saison prochaine. Il reviendra dans sa région d'origine. On rappelle que Narbonne a pris un carton jaune tout à l'heure. Oui, c'est Jordan Rochier qui a pris ce carton. Et est à 14. Il l'avait payé cash, le premier carton jaune, les Narbonnais. On va voir ce qu'il en est sur ce deuxième. Campegia, Mathiziar qui va jouer au pied, le petit par-dessus, il est bien joué. Oh, bien joué, Nueno qui a récupéré ce ballon. Il a voulu servir un peu gourmand. Et Goutard, pompier de service, qui récupère la balle. Ouais, ça met beaucoup de pression, ce jeu au pied par-dessus. C'était bien joué de la part de l'ouvreur Mathis Viard, qui met sur le reculoir. Les Narbonnais, ils sont obligés de reconstruire pour sortir de ce camp. Mais toujours sous pression. Attention, il va falloir trouver la touche. Un coup de pied tendu pour aller chercher cette touche pour parce que le jeune Boris Goutard. Il y avait Hugo Dupont qui attendait que tout simplement le ballon lui revienne dans les bras pour relancer. Alors on avait vu titulaire Parkinson évidemment, l'Allemand sud-africain numéro 10 de Narbonne, il est problème à la cheville, donc c'est Boris Goutard qui directement est titulaire aujourd'hui. On rappelle, joueur originaire de Coarazenaï, il évolue en Fédéral 2 en 2019, il apprend très vite, il grandit très vite Boris Goutard, et c'est lui qui a marqué la pénalité de la gagne pour faire monter Narbonne en Pro D2 la semaine dernière. Ou bien cette passe au cordeau, et peut-être oui, en avant. Légèrement en avant, mais un peu plus que le cordeau. Ouais. Non, sinon c'était bien joué, c'était vraiment chercher la zone du 10 par une courte passe à hauteur. Et messieurs, voyez, on fait rentrer tout de suite Aurélien Blanc pour la mêlée côté Narbonne, et on sort le 14 Guillaume Namy en attendant. Et oui, on est obligé d'avoir 3 premières lignes, c'est le règlement en effet, et Jordan Rochier étant sorti, Aurélien Blanc. Alors lui, il a fait les cheveux orange. On a eu du jaune, on a eu, je pense, des teintures ratées, d'autres rosées. La couleur orange, voilà, pour Narbonne, voilà, ça c'est logique. On a dû tous nous faire du orange. Après, il va falloir la porter toute l'été, cette couleur orange, ça peut être compliqué. Il y en a quelques-uns qui sont un peu fuchsia, un peu comme un Fitoa, donc voilà, c'est un peu sympa. Et demi de mêlée aussi. Il faudra expliquer un jour pourquoi les rugbymen se teignent les cheveux à chaque fois qu'ils réalisent un exploit. Écoutez, nous en 95, on les a coupés carrément avec la Coupe du Monde. Allez, Abessia qui sort. Bien joué, ce coup de pied par-dessus qui lobe Hugo Dupont en repli. Un peu sous pression là, le numéro 15, capitaine des Violets, qui va trouver une petite touche. En plus, son pied droit qui lui ferme l'angle. S'il avait été gaucher, ça aurait été mieux. Mais bien joué de la part de l'ouvreur. On voit ce 8-10. Et là, ce jeu au pied, il est gaucher, l'ouvreur Boris Goutard, Narbonnais. Donc ça a permis d'occuper le terrain et de récupérer son lancer.
utilisation les Narbonnais vont en faire. On va faire un ballon porté dans un premier temps. Vous voyez, ça vient pas, donc il n'y a pas de molle. On peut faire le tour si on veut. Contre... On va relancer le jeu. Ouais, ballon très lent là pour la sortie. On fait appel aux premières lignes. La percussion de Pascal Côté dit Pacac. Et voici Aurélien Blanc, une de ses premières charges. Christopher Kaiser. Pascal Côté encore, lui qui franchit les étapes. Il y a un super portrait de lui dans le middle. Il faut renverser ici dans le fermé, c'est bon à jouer. Il est bon à jouer ce coup. Ouais, il va bien jouer avec Léo Griffoul. Oh, pénalité. Ah ouais, Pacajo encore. Mais il fallait donner ce ballon. Hein. Franchement, bon là il y a pénalité, mais il y avait vraiment un décalage. C'est un plaquageau, ça arrive dessus l'épaule. Et Léo Griffoul qui reste au sol. Oui. Ouais. Ça sera une simple pénalité. Il n'y aura pas de carton. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tenter cette pénalité pour revenir? Parce qu'attention, c'est Léo Griffoul, le buteur, qui est au sol là pour l'instant. J'en profite, tiens, juste parce que je jette un œil, et Camille, vous allez peut-être pouvoir me dire, mais les présidents narbonnais, alors je vais les citer les 5, parce qu'on a, comme ils sont 5, voilà. Il y a Gilles Belzon, bien sûr. D'ailleurs, le fils Belzon va revenir à Narbonne la saison prochaine. Marc Delpoux, je crois, qui n'a pas fait le déplacement parce qu'il a ses affaires, qui s'occupe du sportif. Jean Ormière, Xavier Marco et Philippe Campos, qui sera le président de la CSP, qui sont là, évidemment, les présidents, et qui sont venus, on l'a dit, avec François Sangali et la légende Didier Codorniou. Mais je crois qu'ils se sont mis avec les supporters narbonnais hein, dans le cœur du public. J'ai cherché tout à l'heure et je pense qu'ils sont venus goûter cette atmosphère au cœur des supporters rouges et noirs qui ont fait le déplacement. 400 supporters de chaque côté. Le quota de place, c'est ce qu'il y avait. Je peux vous dire qu'elles ont été vendues, les 400 places des deux côtés. Hein. Ah, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir les supporters narbonnais et de Bourg-en-Bresse ici au stade de Bourgoin pour cette finale. Alors, Léo Griffoul qui pourrait égaliser. Qui pour le moment, cette finale n'a pas donné encore. Et pour le moment, les buteurs sont à 100%. Pour l'instant, les buteurs sont à 100%. Alors, est-ce que ça va jouer là-dessus, justement? Léo Griffoul, ouais, bien joué lui aussi. Impeccable. Il est content, il a raison. C'est son dernier match avec Narbonne, on l'a dit pour Léo Griffoul. Il y a eu beaucoup d'émotions au Parc des Sports et de l'Amitié pour son dernier match. L'émotion maintenant, elle est rangée. Aujourd'hui, il croque dedans. Et du coaching encore, Camille. Oui, c'est côté Bressan cette fois. On sort Anthony Martin, le pilier, et c'est Vaza Capanadze qui rentre. On rentre des hommes forts, frais. Oups, un peu dévissé. Se joue au pied. Attention, les sorties de camp, vous l'avez dit, c'est important, mais j'ai l'impression qu'il y a même une petite brise. Camille, vous allez peut-être nous confirmer ça, mais j'ai l'impression que le vent souffle en faveur de Bourg, non? Alors c'est un petit vent, hein. C'est pas très fort, mais j'ai du mal pour l'instant, pour être très honnête, à vous dire dans quel sens ça souffle, parce que ça tourbillonne un peu. On voit le drapeau de l'arbitre de touche, ça pousse un petit peu dans le dos de Bourg-en-Bresse, mais légèrement. Et on a vu la tension sur le visage de Thomas Chevaux, là, masqué. Thomas Chevaux, l'entraîneur masqué avec Johan Boulanger. Qui font encore un super coup en faisant monter pour la deuxième fois le club violet en Pro D2. La charge retournée, bien défendu de Capanadze là qui s'est fait prendre, et Campeggia qui a réussi à trouver l'extérieur pour Emile Caillot. Emile Caillot qui est solide, qui tient debout. Ouais, il tient le ballon, hein, les Bressans, ils arrivent à mettre leur temps de jeu, hein, ce qui fait souvent flancher les défenses. Et on rappelle que Narbonne est à 14, donc il faut générer du jeu pour les mettre en difficulté. Et regardez encore Emile Caillot, l'ailier là qui est venu. Sur le petit intervalle, bien vu, Hugo Dupont, Benjamin Doigt pour finir le coup peut-être. Oh, il est plaqué, séché, il s'est relevé. Dommage, il y avait deux partenaires à sa gauche, il aurait pu passer. La patience, on sait, Bourg-en-Bresse adore multiplier les temps de jeu, pousser son adversaire à la faute, multiplier les temps de jeu, écarter les défenses, c'est ce qu'ils sont encore en train de faire. Le ballon gratté, le ballon perdu. Il lui a échappé, il y a un petit en avant. C'est une scorie. Frustration pour Clément Julien. Et je parlais de Johan Boulanger. Johan Boulanger a la particularité de vivre sa 4e montée au sein du club, parce qu'il était joueur en 2008 quand le club était monté, puis entraîneur en 2013 et 2018 avec l'accession. On rappelle, ils étaient montés, redescendus les Bressans. C'était historique, c'est l'équipe qui est descendue de Pro D2 avec le plus de points. C'était une forme d'injustice vécue par tous les supporters de Bourg-en-Bresse. La saison dernière, il n'y a pas eu de montée, donc ils sont restés bloqués. Et cette fois, ils reviennent en Pro D2. Michael Ricordier, lui aussi, c'est un ancien bergalien. Lui aussi, c'est son dernier match
capitaine aujourd'hui. Et ouais, pour le symbole, Michael Ricordier, vous le voyez, qui a joué, qui est né à Pernes-les-Fontaines et qui a joué à Saint-Saturnin-les-Avignon. Très joli village. Qui est passé aussi à Château-Renard. Regardez Darid qui, je crois, va revenir dans sa région. Il n'a que 28 ans, hein, Michael Ricordier. Jeune pour arrêter. Ouais. Parce que vous avez joué longtemps, vous, Aubin, très tard. Quel âge il a, vous avez dit? 28 ans, vous avez 10 ans de plus. Jusqu'à 38. Bon, sur la feuille, j'étais joueur, entraîneur, plus entraîneur que joueur. Allez, la mêlée importante à 5 mètres de la ligne. La mêlée essentielle, la mêlée que l'on aime. Et là, c'est important hein, pour les Narbonnais pour sortir de cette grosse pression. Ouais, ils sont en infériorité numérique et Goutard qui va trouver une petite touche. Ils vont rester sous pression, les Narbonnais. Ouais, sous Bourque pression. qui pousse. Là, du coup, on fait rentrer des hommes forts, visiblement. Oui, alors il y a 3 changements côté Narbonne. Sylvain Abadi cède sa place, c'est Jules Martinez qui rentre en tant que pilier. Pascal Côté cède sa place, c'est Mathieu Loudet qui rentre. Et également un changement à la mêlée, c'est Christopher Kaiser qui sort et Pierrick Nova qui rentre. Ouais, eh ben, on a fait rentrer tout le monde, excepté David Smith, il me semble, du côté de Narbonne. Hein. Tout le monde est rentré, sauf David Smith pour l'instant. Et je vous cache pas que c'est le plus chaud. Hein. Lui, il a envie de la jouer. Sa finale, ce serait sa 11e finale et il donne de la voix depuis le début. Également un changement côté Bourg-en-Bresse, Simon Borgnat cède sa place à Dimitri Jean-Étienne. Et on salue Simon Borgnat pour son dernier combat de sa carrière avec ce maillot violet. Qui a fait un bon match, qui a fait un très bon match. Tout à l'heure, on a vu une belle percée et toujours à l'affût du combat, ce troisième Mignel. Allez, Benjamin Doigt qui prend le centre du terrain, la bonne défense narbonnaise et la pénalité pour Bourg. La pénalité pour reprendre l'avantage pour les Bressans. Non. Attention, c'est la spéciale. Campedja, il y joue vite, il les adore ces ballons. Mais elle était à 15 mètres, comme c'était sur la touche. 23 orange sur le côté. Oh, que c'est tendu. Chaque coup de sifflet, évidemment, peut tourner au drame. La discipline sera essentielle. On a eu de cesse de le répéter. C'est vrai qu'avec 2 cartons jaunes, hein, Laurent Balou et Patrick Pézéry ici doivent se poser des questions. Pour l'instant, ils ont payé moins cher l'addition que l'avait fait Albi la semaine dernière. Et c'est vrai que cette équipe Bressan, on l'a senti monter en pression tout au long de l'année. D'abord avec une grosse assise défensive, hein, c'était la défense. Et puis Yoann Boulanger me disait on avait du mal à mettre en place notre jeu. Et puis là, on a senti sur la fin de saison vraiment voilà, le fameux jeu de Bourg-en-Bresse se développer, se mettre en place. Oui, on le voit bien, hein, on le voit bien. On voit Capedja relancer 1 fois, 2 fois, 3 fois avec les avants. Et après, on joue sur les 3 quarts avec les espaces. C'est vraiment quelque chose qui est bien huilé dans leur jeu et ils essaient de faire craquer, de mettre à la faute cette défense narbonnaise et des équipes adverses, chose qui avait très bien marché en deuxième mi-temps contre Albi. Et là, ils arrivent à mettre du temps de jeu, à faire casser, mais pas complètement cette défense narbonnaise. Et mais en face, il y a Narbonne qui aussi avait eu un début de saison catastrophique pour les Narbonnais à cause du Covid, hein, très gênés par le Covid, ils ne pouvaient pas s'entraîner. Personne ne croyait en eux, sauf eux, ils ont cru et ils sont arrivés 4e à se qualifier et derrière, ils sont allés chercher la montée à Nice et maintenant la finale. Attention, Matizia face au Perche, impeccable, 100% toujours pour Matizia et nouveau l'avantage pour Bourg-en-Bresse, 3 petits points d'avance pour les Violets. Ça se lâche pas, hein. Je prends l'avantage, je reviens, à toi, à moi. C'est une finale. Alors messieurs, c'est important, côté Narbonne, c'est la fin de l'infériorité numérique, c'est la fin du carton jaune. Du coup, Guillaume Nami rentre et on a fait 2 changements côté Bressan. C'est François Bardéoui qui cède sa place et c'est Wikis Arms qui rentre. Et Cyril Véret est sorti également et c'est Cohen Blomen qui rentre. Cohen Blomen justement qui rentre, qui est un joueur de 23 ans des Pays-Bas. Voilà, le rugby néerlandais. Il leur va bien les maillots. Alors lui il est chez les Violets mais il pourrait jouer chez les Oranges s'il est des Pays-Bas. Lâchez-le. Et je rappelle d'ailleurs à cette occasion l'Euro, vous allez le vivre, l'Euro de football évidemment sur la chaîne Équipe. Et ce soir 19h15 Angleterre-Autriche, à ne pas rater, préparation de l'Euro toujours sur la chaîne Équipe. Avec tout au long de la semaine dès 9h l'équipe du matin. Vous avez le 13h Smile à partir de 13h bien sûr avec Smile Bouabdella pour parler foot. Et là on va monter encore un peu plus en pression avec l'équipe d'Estelle et l'équipe du soir tout au long de la semaine prochaine. Restez avec nous donc pour vivre cet Euro de football. Le coaching, Camille, ce que vous y retrouvez parce que là ça change dans tous les sens. Ouais, alors là on change à l'ouverture côté Bourg-en-Bresse. Mathis Viard cède sa place pour Peter Nelson, un joueur que vous aimez bien tous les deux. Ouais. Bah, Peter Nelson, ouais, mais on adore Mathis Viard et on le salue parce qu'il était tellement content de jouer cette finale. Pour l'instant, il était impeccable. Peter Nelson, le Canadien,
qui jouait pour le Canada pour la Coupe du Monde, qui a joué à l'Ulster, qui est d'origine irlandaise. Mais attention là, les Narbonnais. c'est bien joué. Abeska qui revient à l'intérieur, qui va rester. Si le ballon sort vite, il y a danger. Il est sorti vite, ils sont revenus les Bressans. Griffoul, retour intérieur. Ouais, bien pris, hein. La défense bressane a bien glissé et l'a obligé à rentrer vers l'intérieur, mais ça continue avec Énorme temps fort, Loudé. énorme temps fort pour les Oranges, énorme temps fort pour le Racing. Et attention, ce ballon peut être gratté par les Violets. ouais, Pour on a Cambrai vu, qui gratte. hein. Vu le talonneur. Pierrick Nova qui cherche, Pierrick Nova là il est à genoux pour aller sortir ce ballon, c'est lent. Il va falloir appeler les costauds, il va falloir aller mettre une nouvelle charge, redynamiser ce ballon à 5 mètres de la ligne. On insiste avec le défi physique. Lâchez Violet. Et là, il y a une intensité folle. Il y a de l'électricité sur la ligne. Il y a un avantage en cours en plus. Là, il faut le jouer ce coup. Ils vont le jouer. De toute façon, monsieur Mouchi reviendra à la pénalité. Il faut le jouer au large. Oui. Au large, Fekito a choisi de revenir intérieur. L'historique du club. Nova, encore une fois, les appels, il n'y a personne. Goutard en avant et on va revenir à la pénalité. Ouais, on va revenir à cette pénalité, mais quel dommage. On n'arrive plus à marquer d'essais là, c'est pénalité, pénalité, mais on n'arrive plus à trouver la faille dans les défenses. Oui, parce qu'on se met à la faute et puis on ne veut pas prendre le risque d'écarter ce ballon, donc on joue dans un petit périmètre autour des avants. Et là, bien sûr, c'est une pénalité pour un hors-jeu de position. Écoutez un peu l'ambiance. Ils sont que 400, hein, mais ils chantent comme 4000, que ça soit du côté de Narbonne ou du côté de Bourg-en-Bresse. On est tellement content de retrouver le public dans les stades, mais ils sont tellement contents aussi de revenir. Une saison de frustration, là, ils donnent tout ce qu'ils ont sur cette finale, comme ils l'ont donné sur les demi-finales de Chacondin. On a vraiment deux superbes publics. Et Mathieu Vols, qui nous fait admirer ce magnifique bouclier, avec toujours aucun nom inscrit. Il est vierge aujourd'hui, ce bouclier. Il ne le sera plus dans les minutes qui viennent. Ouais. Pour le moment, on ne sait pas trop quelle équipe mettre dessus parce que les deux équipes sont vraiment proches l'une de l'autre. Ça serait terrible si ça se jouait sur un échec de buteur. Allez, Léo Griffoul, importante. On l'a dit, il ne faudrait pas que ça se joue là-dessus. Oh, bien joué. Ah, le ballon poussé un petit peu par le vent qui va sortir. Voilà le premier échec de la partie. Et c'est Léo Griffoul, malheureusement, qui est héros régulièrement avec ce club de Narbonne, son club de cœur, qui voit ce ballon passer devant les perches. Poussé peut-être par cette petite brise, me semble-t-il, en défaveur des Narbonnais. Allez, Thomas Chevaux est avec Yannick Macali. Oui, je trouve qu'on a changé le talon hein. Du côté de Bourg-en-Bresse, c'est Sanga et Landy qui est rentré. Thomas, pour l'instant, c'est dur. On sent que cette équipe de Narbonne vous pose des problèmes pour déployer votre jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux pour passer devant et remporter cette finale? C'est vrai que Narbonne est une très bonne équipe, mais nous, on fait beaucoup de fautes inhabituelles, on va dire. Donc voilà, à nous de les réguler, d'arriver à trouver les solutions, mais on fait trop de fautes directes, donc on ne met pas assez Narbonne sous pression. On se fait un peu transpercer facilement en défense aussi. Et offensivement, dès qu'on va arriver à tenir le ballon, on trouvera des solutions. À nous de trouver cette clé. Après, Narbonne, ils font le match qu'on avait imaginé, quoi. Merci Thomas. Et Dimitri Jalentienne qui vient charger là. Bien plaqué. Abeska. Chose importante avec les rentrants, hein, ceux qui vont finir le match, qui amènent ce peps. Notamment ce talonneur. Voilà. Hop là, oui, mais ce talonneur, Anga et Langui, le ballon. a oublié la balle au passage. Voulant trop bien faire, ça peut donner un bon ballon. Il faut le jouer, faut le jouer. Il est bon ce coup, qui garde la balle. Oh là là, il a été pris là par la patrouille. Et quel dommage, il doit le donner ce ballon. Il y avait de l'espace encore. Ah, Loïc Baradel, c'est pas un ingrat. Hein. Loïc Baradel, il a seulement 24 ans, mais il distribue. Il y en a pour tout le monde. Numéro 8 de devoir. Hein. Ouais, il est passé là. Il est passé. Aïe. Il faut sortir très vite. Oh, bien joué ce ballon avec Goutard qui est passé. Goutard a transpercé, il va chercher au loin. Dommage, il aurait peut-être dû jouer au pied. Parce que là, il peut y avoir un contre. Ah, il a voulu faire la passe, et tant mieux de vouloir continuer, Héros, ça s'affole. C'est dans le désordre, c'est dans le désordre. Attention là, parce que tout le monde est cuit. Tout le monde aussi, ça va craquer d'un côté. Jouer le ballon. Séquence interminable. Les joueurs sont épuisés, ça peut craquer. Retour ici, retour. La moindre faute peut se payer cash. Un ballon échappé, il y avait voilà, une bonne occasion. Goutard qui transperce et derrière, ça s'inverse. C'est pour Cambrai qui a failli partir en contre.
Allez, les avants narbonnais qui se relèvent, qui vont repartir. Et on en remet une couche. Ouais, avec, Et le ballon échappé, Mathieu le Boudet. ballon perdu. Hugo Dupont. Attention, là, il Hugo va le Dupont. jouer. Lui, il va jouer le c'est bien ballon. vu. Watson. Ouais, il a bien Ouais, rattrapé. ouais, encore Quelle plus. activité encore, c'est Abesca qui revient là, le numéro 8 de Narbonne. On a deux jeunes numéro 8, mais alors, C'est bon, quel match ils nous font les deux numéro 8? Il semble qu'il y a un plaquage sans ballon Messieurs, sur messieurs, il y a de la Capeggia. casse. Hein. Flo Campeggia ne ça va. se relève plus. Là, côté Narbonne, c'est dur pour Abesca. Sur en avant. C'est dur. Ah ouais, ah, et la cheville. Il semble que la Attention, cheville C'est sur dur le... également pour Boris Goutard. Ah là, mais c'est sûr, ça va se jouer peut-être à ça aussi. Ouais, ça va craquer, on sent que les corps sont fatigués. Et Campeggia qui en met une couche, qui va au cordeau justement avec Hugo Dupont, infatigable toujours dans cette zone-là. Hugo Dupont. Il aime bien y venir dans cette zone-là. Il sait qu'il a les capacités à casser les défenses. Alors on a un autre Dupont qui adore les retours intérieurs. Là on a la zone Dupont en national, c'est-à-dire autour des rucks, il se régale. Anga et Langui, ils l'ont ciblé, regardez la défense narbonnaise est montée très très haut dessus. Récordier est venu le chasser. Et on est obligé de jouer au pied en effet. Ouais, il y a une bonne pression. Il foule peut-être le repli et le ballon qui va sortir en touche pour les violets. Ouf. Alors on va compter les hommes encore en état de jouer, en état de marche pour finir ce match parce que ça grince de partout. Il y a des joueurs qui sont au sol aux quatre coins du terrain. Que c'est dur. C'est dur. En plus, là, le Boris soleil Goutard. est de retour. Ça chauffe. Alors, je vois Boris Goutard qui est mal. Je vois Hugo Dupont à côté de vous. Camille, il a quoi Hugo Dupont? Il est juste fatigué ou blessé? Non, pas du tout. Tout va très Consigne. bien. C'est le capitaine qui prend les consignes de Thomas Chauveau. Thomas lui demande, il va falloir jouer un petit peu, mais prendre son temps, pas s'affoler. Voilà. Ils sont devant. Ils sont devant pour l'instant. Pour l'instant, c'est malheureusement l'échec de Léo Véfoul qui donne l'avantage, on va dire, à Bourg-en-Bresse. Mais Bourg-en-Bresse met sous pression Narbonne. Lancé Narbonnais. Mais Aurélien Blanc va devoir ajuster son lancer parce qu'il est à 10 mètres de sa ligne. Il faut être propre. Ça sera milieu d'alignement. Ouais, Il est contesté. Non, Pierrick Novaki se saisit de la Ouh là balle. là. Plaquage un peu C'est bon. au niveau du Sur cou. le ballon et après ça retourne. Ça Bon, touche jamais la tête. demi de mêlée, Pierrick Nova s'est Ouais. baissé, donc c'est pour ça qu'il a été plaqué au cou. Par Vicus Armsou. Derrière 4, 4. Il n'a pas le même poids, hein, c'est pas le même poids. Alors que messieurs, dans le fond, il y a Lucas Lyons qui donne de la voix tout en promenant son enfant. C'est assez mignon à voir Ah oui. le troisième ligne blessé. Oh là, oh là, oh là. Aïe, aïe. Et là, justement, on parle du troisième ligne. Et c'est j'ai vu Abesca se tordre de douleur. Il avait déjà mal à la cheville. On le disait tout à l'heure, Abesca qui s'est fait très très mal. Là, il reste au sol. Le jeune troisième ligne talentueux de cette équipe de Narbonne Ballon disponible. va être obligé de quitter ses partenaires. J'espère que c'est pas trop grave. Mais on parlait de l'hécatombe hein, avec Flavien Bouedé-Nouayagé, avec Valentin Cessé. Stop, Et oui, Allez, parce que Goutard. Attention, le ballon reste dans l'air de jeu. Il va le Ravel. jouer. Il va la jouer. Eh oui. Ah, il y a un décalage. Sans la ville, attention, il y a du feu. Sans la ville qui met le feu. Retour intérieur avec Peter Nelson qui navigue, qui va trouver Oh, il y a le pas soutien qu'un. de Ouh là là. Campeggia plaqué avant d'avoir réceptionné cette balle. Ça joue. Dupont sur un pas. Il y a un coup à finir peut-être pour les violets. C'est peut-être la balle de match. Quelle intensité, quelle fin de match. Hugo Dupont à l'heure de jeu. Hugo Dupont encore qui navigue. Et ça tombe de partout. Ouais, là, il Alors y a un décalage. Quatrième Boatier appelle Capanazzi. sur la droite parce qu'il n'y a personne. Contest qui est bon. Parfait. Et c'est sifflé. Ici 18 euros. Allez, ils appelaient en effet, Camille, vous avez raison de le signaler. Il y avait certainement des espaces. 18 orange qui est en jeu sur le retour. Et ils n'ont pas fini le coup. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est bon. Est-ce qu'on prend les points ou est-ce qu'on tente de marquer un essai du côté des violets? La pénale touche ou les 3 points? Ouais, là, les 3 points, ça mettrait à une marque de plus. Ça ferait 22 à 16. Donc, Le jeu appartient aux joueurs. mais bon, Regardez décide Hugo de Dupont, taper. le capitaine, il a parlé à ses hommes. Ils choisissent la pénale touche. Le panache de Bourg-en-Bresse qui veut assommer cette finale, qui veut faire un vrai pas en avant dans ce match, qui sent les Narbonnais fatigués, qui sent les Narbonnais se fissurer, qui sent les Narbonnais blessés. Je vois Goutard qui va sortir, qui boite. Et Léandre Guette rentre côté Narbonne. Alors qu'il y en a un autre qui se prépare. c'est pas Goutard. Non, Non, c'est c'est Abesca. Abesca. Ouais, ouais, Abesca, Donc, c'est Guette. presque les larmes aux yeux. Alors, et Léandre Guette, il est talonneur hein, normalement. Donc, il rentre troisième ligne, un troisième ligne gratteur, certainement. Ils n'ont plus de troisième ligne du côté de Narbonne. Obligé de faire rentrer un talonneur au poste de troisième ligne. Attention, cette touche importante pour les Bressans. Bonne prise à deux mains. Et là, d'habitude, ils ont été efficaces sur ces ballons-là en première mi-temps.
ballon récupéré peut-être par Bourg-en-Bresse qui va enfoncer. Ah ouais, Allez, derrière la ligne, derrière la ligne, l'essai du bonheur. Et comme un symbole, c'est le collectif qui marque cet essai. C'est tout un groupe qui aplatit cet essai. Ce sont les trois quarts derrière les avants qui sont allés liés derrière cette ligne. La ligne du paradis peut-être, avec Anga Aliangui qui se relève, qui était porteur de ce ballon. Mais c'est tout un peuple, c'est le peuple violet qui a poussé vers peut-être un titre de champion de France. Ouais, mérité, mérité. Parce que depuis quelques temps, cette équipe bressane tenait le ballon, mettait des temps de jeu. Là, on voit une belle prise de balle à deux mains. Bonne organisation sur ce ballon porté. Puis après, bon, ça fait le boulot. Les avants bien efficaces, aidés par les trois quarts. Voilà, on voit le 14 Saint-Naville venir aider ses avants. Qui est venu. C'est toujours ce que nous dit Hugo Dupont. Il veut tout le temps qu'on parle du collectif. Il ne veut jamais qu'on parle d'individualité. C'est un groupe extraordinaire. Il y a beaucoup. On parlait des joueurs qui vont partir à la fin. Des joueurs qui ont porté le maillot pendant 9, 10 ans. Ce maillot violet. C'est une page qui se tourne, quoi qu'il arrive. C'est une aventure humaine incroyable qu'ont vécu ces hommes. Ils avaient tellement envie de marquer la fin de cette aventure par un titre. Ils sont peut-être en train de réaliser les promesses qu'ils se sont faites. Et Benoît, un changement important côté Narbonne. Hein. C'est un lion en cage qui va rentrer sur la pelouse. Il veut gagner pour sa ville. Il veut gagner parce qu'il arrête avec Narbonne. C'est David Smith qui rentre à la place de Fekitoa. Eh ouais, mais il y a 10 points maintenant pour David Smith à remonter. Il ne pourra pas tout seul. Ces hommes sont fatigués. David Smith, c'est plus qu'une légende, évidemment. Et d'ailleurs, Flavien Nouayagé en parlait de David Smith. Il dit pour nous, ça serait génial d'ajouter une ligne à notre palmarès. En tant que joueur, on n'a pas souvent l'occasion de remporter des titres. Bon, il dit d'accord, mais il y a David Smith, lui, dans le groupe. Il a joué 6 finales. 6 finales de championnat et 4 finales européennes. C'est un palmarès extraordinaire pour David Smith qui rentre pour peut-être faire basculer ce match. On rappelle qu'il a 4 Coupes d'Europe au compteur et 2 Brennus. Voilà, 6 finales de top 14 et 4 finales, je crois, de Coupe d'Europe. Enfin bref, ça lui fait pas peur. Et vous le voyez, c'est Grégory Méquiez qui vient de faire le coup de pied. Il est rentré à la place de Flo Campeggia à côté violet. Et là, les Narbonnais vont essayer de jouer parce que c'est leur salut. Allez, peut-être justement avec David Smith pour mettre de l'électricité. Mais ont-ils les ressources physiques? Je les sens fatigués, ces Narbonnais, sur cette fin de match. Allez, peut-être Goutard qui va chercher le soutien d'Aurélien Blanc qui va se retourner. Pierrick Nova pour dynamiser. Goutard obligé de jouer au pied, rendre le ballon à Nelson et Hugo Dupont qui attendent ça. 10 points maintenant. Oh, le petit en avant. Le petit en avant. Attention, ce sont les petites fautes qui peuvent relancer complètement Narbonne. Oh là 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 là. C'est l'en avant qu'il ne fallait pas peut-être commettre. Et il aurait pu bloquer le ballon avec le pied. Il avait le temps. Ça, c'est des petites scories des fois qui, voilà. Ouais, même s'il le met derrière, mais bon, il y a une petite maladresse. Attention, chaque détail va compter. C'est une finale. Et si c'était la maladresse qui pouvait relancer le Racing. Alors c'est étonnant, il y a eu une conversation Léo Grifoul, Laurent Balu. On n'était pas d'accord sur quoi faire. Évidemment, c'est toujours le vaste débat dans ces moments-là. Il y a 10 points à remonter et Laurent voulait les 3 points alors que son équipe a décidé autrement. Mais là, il n'y a pas de pénalité. C'est une introduction Pierrick Nova. Flexion. En tout cas, on va voir la possibilité. Alors peut-être tenter un drop, c'est peut-être ça. Ils veulent peut-être tenter le drop pour revenir. En tout cas, il a demandé 3 points. Il a dit à Léo Grifoul, t'es au milieu, tu tentes les 3 points. Et oui, c'est le drop. Ils veulent peut-être tenter le drop. C'est ça qui a été certainement un départ. Et les joueurs veulent jouer parce que jouer une combinaison là derrière, les joueurs de Narbonne se sont mis dans un schéma qui sent la combinaison. On va voir ça, à moins qu'il y ait un départ des... Mais s'ils veulent taper un drop, il faut d'abord préparer le terrain, c'est-à-dire que le 8 va démarrer, on fait un premier temps de jeu. Mais là, Léo Grifoul n'est pas du tout en position de drop. Oui, mais il peut faire passer la consigne peut-être. Alors en tout cas, c'est Julien Dumoulin qui est en position numéro 8 et Léandre Huguette, le talonneur, est passé 3e ligne. Parce qu'on l'a dit, il y a pénurie de 3e ligne maintenant, de 2e ligne également du côté de Narbonne. Et ça tient quand même en mêlée. Pierrick Nova pour David Smith. Bien plaqué. David Smith. Parfait, bien adapté. Ça met un peu de temps, les avants narbonnais, à venir dans le même sens. Laissez-le sortir, laissez-le sortir. Allez, et Léandre Huguette justement. C'est important là. Ah là là, le ballon échappé. C'était un ballon important, c'était un ballon pour revenir pour les Narbonnais et la petite maladresse des Narbonnais. Aïe 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 aïe. Ce ballon, j'ai l'impression que Mathieu Loudet s'y attendait pas vraiment.
Dimitri Jean-Etienne sur la ligne sortir. Ils sont sortis des 22 mètres, donc ils ne peuvent pas taper directement en touche là. Grégory Mekes, lui aussi, c'est son dernier match avec ce club. Lui aussi, il a porté le maillot tellement de saisons. Grégory Mekes, il partira à Villeurbanne la saison prochaine. Allez, faut le ballon jouer. pour Léo Griffoul. Avec un bon contest. Mais il libère bien ce ballon, Griffoul. Ça joue rapidement. N'attaque pas le ballon, premier. Les Narbonnais essaient de mettre un peu plus de rythme, un peu plus de vitesse. Pour mettre... Oh là là, ça fait mal. Là, stop, il y en a un qui prend en jambe et l'autre qui prend en haut. Attention, on a vu la tête partir en arrière. Non, tout le monde va se relever. Tout le monde va se relever. Ça a été violent. Ouf. Et le petit coup de pied de Pierrick Nova. Et on va revenir à la pénalité. Attention, c'est chaud. Les corps sont habillés. Tiens, on va peut-être en profiter pour aller voir Camille Macali qui s'est installé en tribune. À côté de qui, Camille? À côté de Sébastien Tilliousbord qui prend des notes parce qu'il sera prochainement l'entraîneur de Bourgoin. Sébastien, vous découvrez ce niveau de national. J'imagine que ça vous plaît, ça vous emballe, vous vivez le match à fond? Oui, bien sûr, il y a deux équipes qui sont intéressantes. C'est une finale, le score a été serré pas mal de temps, il y a 10 points d'écart. Voilà, c'est pas encore gagné pour Bourg-en-Bresse, mais voilà, on voit du jeu, on voit des joueurs fatigués aussi. Alors, maintenant je me mets dans la tête du coach. Vous êtes le coach de Bourgoin la saison prochaine. Bourgoin est une place emblématique de rugby, à Pierre-Ajon avec le public. Ça vous donne des idées pour la suite? Vous avez envie de la disputer très prochainement, cette finale? Oui, bien sûr. L'ambition du club depuis maintenant un an, c'est de monter dans les... Ils avaient 3 ans pour monter, maintenant il reste 2 ans pour monter. Donc le projet il est ambitieux. Moi aussi je suis ambitieux. Le président est très ambitieux. Donc bien sûr il faut se calquer sur les meilleures équipes du championnat pour pouvoir essayer de monter rapidement. Et sachant qu'il y a 2 équipes de Pro D2 qui vont descendre et que le niveau va être encore plus relevé la saison prochaine. Merci Sébastien. On rappelle que vous serez accompagné de Pascal Pabé, qui n'est pas un petit nom non plus dans le rugby de la Bergalie. Oui, ça montre l'ambition du président. Il a voulu construire quelque chose d'important et pouvoir retrouver rapidement ce niveau de Pro D2. Donc voilà, maintenant il faut se mettre au travail et on va mettre le cap sur la nouvelle saison. Merci. Allez, on les retrouvera les Bergaliens évidemment, Pascal Papé, Sébastien Tilliousbord avec ce projet, cette nouvelle tribune et Bourgoin qui rêve d'être à la place de Bourg-en-Bresse et Narbonne prochainement. Pour l'instant, c'est Bourgoin qui accueille cette finale qui n'est peut-être pas finie avec ce coup de sifflet et cette pénalité pour les Narbonnais. C'est une pénalité importante qui pourrait complètement relancer le match puisque si jamais elle passe, eh bien Narbonne revient à un essai transformé. C'est-à-dire qu'un essai et ils peuvent égaliser. C'est Léo Griffoul qui tout à l'heure a vu son ballon repousser un petit peu par le vent et sortir des poteaux. Ouais, elle est plus compliquée. Elle est compliquée cette pénalité quand même. C'est important de la taper. Vous l'avez dit, Benoît, justement, que après derrière, il n'y aura plus qu'à marquer un essai pour revenir au score. Il reste encore 9 minutes, un peu plus, même 10 minutes avec les arrêts de jeu. Quand on voit des noms comme Tilliousbord, Papé qui reviennent aussi en national, que ce championnat est attractif, que ce championnat est plaisant, vraiment. Et plaît tellement aux amateurs de rugby pour son spectacle. Léo Griffoul qui s'élance, qui frappe. Léo Griffoul, elle va sortir. Aïe, 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 comme tout à l'heure, deuxième échec, il est en colère, Léo Griffoul, il le sait. Il pouvait relancer cette finale, malheureusement pour lui. Et il demande à Goutard de prendre le prochain tir au but. Ouais, il est fatigué aussi. Il est cuit, il a beaucoup donné. Et il y a ce facteur émotion aujourd'hui. Et il y a ce facteur émotion pour Léo Griffoul qui pèse certainement incontestablement. Absolument. Et puis bon, peut-être qu'il faut laisser la place au jeune ouvreur qui avait mis la pénalité de la gagne à Nice. Allez, maintenant il va falloir vite marquer pour les Narbonnais, vite retourner dans le camp. C'est reparti avec la cherche de Julien Dumoulin. Infatigable. Il faut attention, ça gratte du côté récent. Blanc. Attention, Goutard qui récupère ce ballon comme il peut. C'était pas Goutard d'ailleurs. Je les confonds avec leurs cheveux blancs là maintenant. Voilà, regardez, David Smith, il a encore des beaux restes comme on dit. Le voici Goutard. Bill Cafo. Ça s'engage encore. Ça s'engage encore. Les impacts sont féroces. Et regardez le combat Huguette face à Anga et Langui. Attention le plaqueur. Combat de très haut niveau. Goutard qui va attaquer la ligne. Mais la défense bressane est en place, Benoît. Ça, quelle belle défense. Ça bouge pas.
Quelle belle défense de Bourg-en-Bresse qui commet quand même une petite faute. Ouais, mais j'irai pas à 10 mètres de plus pour vous, d'accord? J'irai pas à 10 mètres de plus pour vous. Ah là, le grattage il est bon, la première faute c'est le plaqueur, c'est le 23. Non, c'est pas grave, c'est le 23. Il nous explique les fautes là pour l'instant. Ouais, il ne faut pas s'énerver, il faut être patient, il faut prendre les bonnes décisions sur le terrain et à côté aussi. Et on voit les joueurs qui parlent beaucoup évidemment. Tension Ouais. maximum. Ils le savent, hein, là, le chrono qui tourne en défaveur des Narbonnais. Et Léo Griffoul qui va trouver une très belle touche. Et le lancer sera en plus pour les Narbonnais. C'est une nouvelle occasion de relancer ce match avec cette pénale touche sur les 22 mètres. Ouais, solution, hein. Est-ce qu'on va garder ce ballon devant pour les Narbonnais, mettre à mal ce paquet d'avant Bressan qui est difficile à manier, ou alors on va sortir ce ballon directement en déviation mais on voit que le numéro 9 Novak Peric est à 10 mètres, donc on va le garder ce ballon dans un premier temps. Vous voyez que les Bressans ne veulent pas venir. Ils n'ont pas voulu de Maul. Et du coup, le ballon, voilà. Alors on va libérer des joueurs pour disponible après. Essayer de relever ce ballon avec Blanc, encore une fois, bien plaqué. Quelle belle défense de ces Bressans, quelle belle défense de ces Bressans. Ah, ils sont mâchés, on a vu des joueurs blessés, il y a beaucoup de casse, hein. Que ce soit des deux côtés. On y a laissé la santé sur cette finale pour aller chercher ce bouclier. Pierre Nova avec encore la charge d'Aurélien Blanc, ancien espoir de l'USAP. Et peut-être là, Goutard, mais il n'y aura pas de surnombre. Griffoul la passe dans le dos. Ducom qui va venir au soutien pour essayer de sécuriser ce ballon. Ballon récupéré, non? Allez, gratté par les violets. Non, il est conservé par Pierre Nova. Ils ont reculé, mais ils ont conservé la balle. Et Léandre Huguette, voilà, on se fait des passes en reculant. On se fait des passes arrêtées du côté de Narbonne. C'est compliqué. Sans solution pour l'instant. David Smith peut-être. David Smith, et la passe par-dessus. Ils ont reculé. Ils reculent. Nueno, ils reculent sur leurs 40 mètres. Les violets qui font reculer les Narbonnais qui se font des passes. Et David Smith comme un symbole. Retourné par les violets. Contre-rec. Oh, quelle défense de Bourg-en-Bresse. La marée violette. C'est dur, hein. Il y a peut-être ils étaient devant les 22, ils sont devant leurs 22 maintenant, c'est complètement fou. Allez, il y a tout à refaire. Tout à refaire, mais il y a peut-être un petit jeu au pied par-dessus cette ligne Bressan à faire de la part des Narbonnais. Parce que là, on veut s'entêter à frapper sur cette défense qui est bien organisée. Allez, ça y est, ils ont retrouvé la marche en avant peut-être là. Avec les dents et boum, le stop de Gayalangui. Ouais, ça tape dur. Hein. Vous voyez, les avants Narbonnais ont du mal à se replacer. J'ai vu Péatier aussi là en défense, arc-bouté. C'est dur pour gratter un mètre, c'est dur. Alors le jeu au pied, non, toujours pas. On va chercher David Smith peut-être. La solution miracle, bien joué, la passe. Après contact, il avait mobilisé deux joueurs, libéré l'espace, mais ça n'avance pas pour les Narbonnais. Nueno, Ducom le retour intérieur. Ouais, ça cherchait des solutions individuelles hein, côté Narbonnais. Et là, vous voyez, on est obligé. On va contrer maintenant. Griffoul pour récupérer, non, Nueno qui prend la balle. Allez, les grands boulevards, peut-être l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est Nami, Guillaume Nami qu'on a peu vu, Guillaume Nami. Malheureusement, on sevrait un peu de ballon, hein, l'ailier fantastique de cette équipe de Narbonne. On n'a pas assez vu aujourd'hui. Bill Cafo, la charge. Ouais, les ballons ne sont pas arrivés jusqu'à lui. T'es obligé de mettre du pied. Hein. Et là, c'est du pied long. Très très long. La bonne réception cette fois du Peter Nelson qui fait un arrêt de volée. On sent que cette équipe de Narbonne tente tout, hein, mais plutôt individuellement que collectivement. Ça a du mal à se replacer dans le sens au niveau des avants. On est à la fin du match, donc la saison a été dure, longue. Aujourd'hui, il fait chaud. C'est compliqué. Et là, on est obligé de se débarrasser du ballon par le pied. On y va, s'il vous plaît, violet. Bourg-en-Bresse qui a à son palmarès un titre de Fédéral 1, c'était en 2013, un titre en Fédéral 2 en 99, qui avait été en 8e de finale en première division à l'époque, ou en 2e division aussi. Ils avaient des titres en 39, 58, 66, mais comparé au palmarès de Narbonne, évidemment, ça pèse pas lourd, parce que Narbonne, c'est des titres de champion de France, 36, 79, un Brennus évidemment. Des finales également, puisqu'ils ont été vice-champions de France en 32, en 33, en 74. Et puis, je ne parle pas des Yves du Manoir, puisqu'on rappelle, c'est le record 9 titres de challenge Yves du Manoir pour le Racing, qui a également été finaliste en challenge européen. Narbonne qui est en train de laisser échapper la possibilité d'inscrire un nouveau titre. Et ça fait longtemps que le palmarès de Narbonne n'a pas évolué. On l'a dit hein, depuis les années 70. Alors, Bernard Laporte a le sourire parce qu'il a vu un beau match. Il remettra tout à l'heure le Brennus. C'est vrai qu'on peut y aller.
C'est bon pour toi ça? De la Fédération française de rugby qui était aux côtés de Camille Makely, qui est ravi évidemment de ce championnat national. Il salue Patrick Buisson évidemment, le représentant élu du milieu fédéral. Oh, bien joué, retour intérieur, ils n'ont pas dit leur dernier mot, attention parce que les fins de match, Narbonne les a souvent bien finis ces matchs. Ouais, tente tout, mais il faut marquer très vite maintenant. Il y aura du temps additionnel, quoi qu'il arrive de toute façon. Ouais. Allez, Griffoul, peut-être la trouver le décalage. Ils n'ont pas trouvé le décalage dans cette défense de Bourg-en-Bresse. Ouais, mais là c'est collectif. On sent qu'ils avancent collectivement par un jeu de ligne, un jeu de passe. Ouais, mais regardez, passe qui est un peu derrière, approximative. Faut revenir là à la source, oui. Ça va être de la folie. Petit, et j'ai bien peur que là, ça soit une des dernières occasions. Le peuple bressan qui commence à se mettre debout, à y croire. Ils sont tout proches d'aller chercher un nouveau titre. Après la montée la semaine dernière, c'est un titre qu'ils vont pouvoir fêter. Oui, là on voit cette passe du demi-mêlée Pierre Nova. Allez, c'est bon. Pour son avant. Sortez. Allez, du temps. Cédric. Ah, il y a des crampes. S'il vous plaît, vous sortez. Le temps il n'est pas arrêté. Vous sortez. Vous n'êtes pas soigneur, vous sortez. Michael Ricordier, Teva Maquet, côté Narbonnais qui mettent un terme à leur carrière. Simon Bernois, Arnaud Perret, Quentin Traversier, côté Bressan. Allez, puis les joueurs historiques comme Mekes et Emile Caillot, il doit y avoir beaucoup d'émotions pour ces joueurs-là dans ce moment historique. Regardez, le public fait la fête parce qu'aujourd'hui c'était vraiment jour de fête. Alors évidemment, allez en place, violet. À Narbonne, on sera déçus, mais on pourra les consoler en disant que quand même, ils ont fait le job pour monter en Pro D2 là et monter. Allez, voici, tiens, Yoann Boulanger, Thomas Chevaux. Ces hommes-là, on peut les applaudir parce qu'ils avaient fait monter le club. Le club qui, on l'a dit, après une superbe saison en Pro D2, malheureusement était quand même redescendu. Ils y sont tournés et ils ont trouvé encore les clés pour remonter. Quel travail, ils n'ont pas tremblé. Ils ont amené leur équipe où ils voulaient. Avec cette continuité, ce groupe, cette histoire, parce que le rugby c'est symbolique aussi, hein, ce rugby. C'est aussi de l'entente, c'est un groupe qui se connaît depuis très longtemps. Et les automatismes font la différence. Ça travaille bien ensemble. Là, on va retravailler encore avec les trois avant. C'est vraiment la marque de fabrique des Bressans. En plus là c'est la fin du match, donc on va essayer de conserver le ballon, pas le rendre aux Narbonnais. Allez, je vous rappelle évidemment le rendez-vous basket juste après la Jeep Elite qui nous attend. Boulogne-le-Valois face à la Zelle, c'est la superbe affiche qu'on vous propose sur la chaîne d'équipe. La Jeep Elite bien entendu continue, là aussi on arrive dans le money time de la saison et bientôt les phases finales, les quarts de finale, le Final Four sur la chaîne d'équipe. On va se régaler en basket. Et demain le Tour de Suisse, je vous rappelle à 16h10 pour les amateurs de vélo, à ne surtout pas rater. Bon jeu au pied là, bien haut, il va y avoir de la pression. Qui récupère. Pierre Nova il est tout seul. Oh là là, Pierre Nova il est en danger. Pris, châtié. C'est dur là pour les Narbonnais parce que physiquement ils sont cuits comme on dit. Roti, vous avez la tête qui veut mais les jambes qui ne suivent plus. Ouais, c'est dur parce que les impacts sont encore terribles. On voit les Bressans qui lâchent rien. Voilà. Il y en a un récupéré par. Et ça c'est la fatigue, ces petits en avant. Il faut le jouer, ils vont le jouer ce coup. Mais ils sont tombés, ils se sont usés sur une superbe défense. Sur la ville pour le bouquet final. Sur la ville l'accélération. Sur la ville tout seul. Sur la ville qui il lâche la balle malheureusement pour l'avant. Il voyait la ligne et malheureusement il craquait ce ballon qui lui échappe. Alors qu'Hugo Dupont attendait l'appelé sur l'extérieur. Il est allé droit devant. Ils vont le jouer les Narbonnais, ils vont le jouer ce ballon. Quelle fin de match, ils vont la jouer. Allez, Léo Griffoul qui s'engage, qui est échappé. Attention le plaquage haut. Qui est pris très haut. Par contre, il y a des joueurs un peu partout. Là c'est le chaos. Les dernières minutes, ça joue. Allez. C'est une finale Benoît, il faut la jouer, il faut tout jouer, il faut rien. Pas avoir de regrets surtout. On ne sait jamais, il marque un essai et après il y aura peut-être encore une action. Mais pour ça, il faudrait enfin réussir à passer cette défense de Bourg-en-Bresse qui a décidé de ne rien lâcher, vraiment rien lâcher. Quelle belle finale de nationale. Pour cette première, on se régale. Ces deux équipes nous régalent. Jusqu'au bout, ce championnat a été une réussite qui nous a offert deux superbes demi-finales. On pense à Albi Nice, vraiment qu'on salue aussi au passage. Les blessures. Et Léandre Huguette, il est passé. La passe à l'adversaire, malheureusement. Peter Nelson qui regarde l'arbitre. Est-ce que c'est fini? C'est terminé. Bourg-en-Bresse remporte cette finale. Le titre de national pour la première fois de l'histoire. C'est le nom de Bourg-en-Bresse qui sera gravé dans ce tout nouveau bouclier. Félicitations.
Félicitations aux Violets, bravo. Et merci les Narbonnais de nous avoir offert aussi une super finale. Parce que vraiment, tout le monde se sera livré à 200%. Ouais, là c'est carrément un bel exploit de la part des Bressans. Ils ont tout donné, on les a vus, même les deux équipes, les Narbonnais aussi. Tout le monde est en train de se mettre au sol. Il y a la congratulation, de la joie d'avoir remporté ce titre côté Bressan. Et on les félicite, on félicite tous les coachs et le peuple bressan pour cette belle performance. Alors maintenant on va essayer de retrouver des joueurs au milieu de ce moment très très fort. Évidemment les réactions du côté de Narbonne, les réactions du côté de Bourg-en-Bresse, mais pour Bourg c'est une nouvelle ligne au palmarès, c'est une saison aboutie, accomplie, qu'ils auront bien géré de bout en bout. Alors c'est vrai que il n'y a pas eu de retard dans la saison, ils ont pu gérer à leur manière la fin de saison, mais quelle bonne gestion de cette fin de saison, comme ils ont bien géré cette finale, comme ils ont bien géré les émotions, comme ils ont bien géré le jeu. On a envie de dire bravo vraiment aux Violets. J'ai envie de dire aussi bonne gestion du club, parce que je sais qu'ils sont passés devant la DNSG là, avant d'aller auprès des deux aussi. Tout est bien géré, de bout en bout dans un club. Exactement, je pense que pour une réussite de monter comme ça d'un club, il y a tout. Bien sûr qu'il y a l'essentiel, c'est le terrain, mais il y a aussi tout ce qui se passe au niveau des coachs, au niveau des présidents, de tout ce qui est dirigeants, partenaires, voilà, et tous les supporters. C'est un ensemble, et là, Bourg-en-Bresse vraiment a démontré qu'il méritait amplement ce titre et aussi cette montée. 2018-2019, Bourg-en-Bresse monte en Pro D2, entraîné par Johan Boulanger et Thomas Chevaux. Il reste une saison, termine à l'avant-dernière place, malgré un bilan de 13 victoires, 60 points, total record, mais ils étaient relégués en fédéral. En fédéral, ils sont en tête avec Albi, ils doivent monter la saison prochaine, mais à cause du Covid, eh bien, cette montée est gelée. Il faudra attendre un an de plus avec ce nouveau championnat de national voulu par le président justement Jean-Pierre Imbert de Bourg-en-Bresse, et il réalise la saison parfaite avec ce titre au bout. Les déçus du côté de Narbonne, ils y croyaient, mais physiquement, je crois qu'ils étaient un peu courts. Vous êtes avec Léo Griffoul, Camille Macali. Oui, Léo, merci d'être là. Je sais qu'il y a beaucoup de déceptions. J'imagine quand même que quand on voit votre saison, on peut être satisfait et sourire. Et en plus, aujourd'hui, c'était la fête. Il y avait tout votre public derrière vous. Oui, c'est une belle fête, une belle journée, mais voilà, on est énormément déçus, très grosse déception parce que je pense qu'il y avait la place. On a mis beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie et même si Bourg avait une défense incroyable, ils se sont nourris de nos fautes, moi le premier. On aurait pu conclure aussi nos pénalités, moi le premier encore une fois, donc voilà, grosse déception. Collective et personnelle, même si voilà, on monte à Pro les deux, c'est un très beau objectif, mais bon, on voulait quand même toucher ce bouclier, donc grosse déception. Aujourd'hui, vous avez quand même emballé le public de Narbonne, toute la ville de Narbonne était derrière vous. Oui, il n'y a pas ce bouclier au bout, mais ça donne des idées pour la suite et notamment pour l'année prochaine en Pro D2. Ben oui, de voir cette ville vivre pour le rugby et renaître de ses cendres, parce que voilà, ça faisait une dizaine d'années qui voilà, on les rendait tristes. Et voilà, de leur redonner le sourire, et là, même avec la défaite qui nous encourage, je les entends. Donc voilà, ça nous touche et ça peut que nous porter pour la suite. Merci Léo, allez savourer quand même, ils sont là pour vous. Et ouais, du côté de Narbonne, je sais d'ailleurs même que la mairie, voilà, avec ce retour en Pré D2, va s'investir encore un peu plus vers le club. Voilà, tout le monde, hein, la mairie, les partenaires, les présidents, la région aussi, avec Didier Codorniu, bien sûr, parce qu'il va y avoir les derbys de retour face à Béziers, face à Carcassonne. Peut-être Perpignan, ça je sais pas. Voilà, à Narbonne, évidemment, on va rester là-dessus. Allez, la joie des Bressans et un historique, un monstre sacré du côté de Bourg. Cyril Verret est aux côtés de Camille Macali qui fait toute petite d'un seul coup. Oui, je fais toute petite, mais il est très très grand, je tiens à préciser. Cyril, évidemment, qui a ce sacre au bout, ce premier trophée de national. Vous écrivez l'histoire de Bourg-en-Bresse avec ce premier trophée de national. Oui, on est très fiers, très heureux d'être les premiers, même s'il y avait eu une autre formule il y a quelques années. On est très heureux parce que ça symbolise, c'est quelque chose qu'on attend depuis 2 ans, depuis qu'on est redescendu. Bien sûr, on a été privé avec le Covid comme tout le monde, mais ça récompense un groupe qui travaille dur ensemble, qui se connaît très bien. On n'a pas beaucoup de turnover d'année en année, et c'est vrai que ça fait plaisir. En plus, là, il y a des monuments du club là, qui arrêtent. Enfin, on leur devait de ramener le bout de bois, quoi. Ça vous lie à vie, quelque chose, une aventure humaine, évidemment vous en parlez, et côté Bourg-en-Bresse on parle sans arrêt de groupe. Vous êtes lié à vie?
Ouais, enfin à vie, en tout cas on aura des souvenirs à vie ensemble. C'est notre leitmotiv, l'équipe, le collectif qui est plus fort que l'individu. Après c'est des belles phrases, mais on essaye vraiment de le mettre en application. Et c'est vrai que là, sur un match comme ça où c'était rude, on a bien fait la fête aussi la semaine dernière. On voit que le collectif fait la différence. Je ne dis pas que Narbonne n'en a pas, hein. Loin de là, c'est une très très belle équipe et ils nous ont mis à mal sur plein de secteurs. Ouais. Vous arrivez en tant que champion, vous êtes promu en Pro D2. Vous avez des idées pour la suite déjà? Déjà, on va savourer. La vie est belle là depuis une semaine. Franchement, la vie est belle. Et ouais, forcément, après, le plus dur reste à venir. Mais on va commencer par savourer, prendre des vacances et après, on rattaquera pied au plancher début juillet, quoi. Voilà. Merci Cyril, Merci je vous laisse aller profiter. Merci. Ouais, c'est incomparable évidemment de vivre ce genre de moment. Vous l'avez connu au Bain Weber, mais ce sont des moments extraordinaires. Très fort, c'est vrai. C'est des moments très forts. Oui, bien sûr, qui marquent un groupe, qui marquent des hommes. Parce que il a dit, ça fait pas mal de temps qu'ils travaillent ensemble avec le staff. Voilà, et je crois que c'est la récompense méritée quand on travaille. Et de la stabilité, c'est vrai. Ouais, il faut peut-être parler de ça, parce qu'aujourd'hui, ce que l'on vient de voir, c'est certainement la victoire de la stabilité. Oui, c'est ça. Comme quoi, quand on travaille longtemps avec un groupe, avec des repères, on l'a dit, eh bien, on arrive à faire des choses épatantes. Et c'est ce qu'a fait Bourg-en-Bresse. Mais c'est sûr que voilà, gagner une victoire, soulever un bouclier, ça reste un moment fort. Et on parle souvent voilà, de la difficulté à prendre sa retraite. J'en parlais avec des joueurs qui vont prendre leur retraite parce que cette émotion qu'ils vont ressentir là, voilà, ils ne l'auront plus, évidemment. C'est un moment d'adrénaline fort, c'est des moments de vestiaire. De finir sur un titre comme ça, c'est vrai que c'est des moments forts, mais c'est des moments qui vont vous manquer après. C'est voilà, aller à l'entraînement tous les jours, partager des choses avec ses partenaires. Regardez. Et le partage avec les supporters, regardez, alors que là on voit la tristesse des Narbonnais. Mais on va donner la parole à Mathis Viard justement, qui a la gentillesse de répondre à Camille Macali. Alors le Bergalien ou le Bressan là aujourd'hui? Mathis, c'est un sentiment particulier pour vous aujourd'hui. Je parle d'abord personnellement, après on reviendra sur le collectif. Mais vous étiez quasiment à la maison, vous venez décrocher un titre chez vous, devant toute la famille. J'imagine qu'il y a quand même une émotion particulière. Ouais, c'est vrai, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui qui m'ont soutenu. Et voilà, je suis très fier d'avoir accompli ce titre avec toute l'équipe et avec tous les potes. Et voilà, on est champion ici et c'est vrai que c'est une symbolique particulière, mais très heureux. C'est la consécration de soulever le bouclier? Ben ouais, c'est le dernier match d'une saison, donc on voulait tous le lever et je crois qu'aujourd'hui le collectif a parlé et voilà, on l'a fait. On sait que vous avez bien fait la fête déjà en début de semaine parce qu'évidemment il y avait la montée en Pro D2. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Encore la fête, je crois. Encore la fête et on va savourer parce que c'est pas toute l'année qu'on est champion, pas toutes les années et puis voilà, après on verra la Pro D2 un peu plus tard, mais on va bien profiter, c'est des grands moments. Merci Mathis. Allez, on voit Bernard Laporte là et on va évidemment vivre ces images avec le jeune Abesca blessé parce qu'ils y ont laissé la santé, on le disait, les Narbonnais. Il y avait déjà pas mal de casse avant le match. Une drôle de saison pour Narbonne qui avait débuté avec ces cas de Covid, avec des difficultés, avec l'impossibilité même de s'entraîner et avec du retard, beaucoup de retard. Et au mois de janvier, Narbonne qui retrouve son effectif, qui peut s'entraîner et qui d'un seul coup remonte jusqu'à aller chercher la 4e place qualificative. Narbonne qui va aller chercher l'exploit, aller gagner à Nice, ils l'auront fait 2 fois de suite. Vraiment bravo à ces Narbonnais. Mais évidemment, vous y laissez des plumes avec une telle deuxième partie de saison. Enchaîner les matchs, enchaîner les victoires, ça laisse des traces. Et aujourd'hui, pour aller chercher le titre, ils étaient certainement un petit peu courts. J'en profite juste pour dire et adresser mes salutations évidemment, puisqu'on parlait de Narbonne, on parle de Nice, à James Lassie bien sûr, parce qu'à chaque match on en parle. Bien sûr, on a une pensée pour lui. On pense vraiment à lui, on rappelle le Lassie Strong. Vous allez sur le site du Stade Niçois pour continuer à soutenir James Lassie, que l'on salue vraiment. Mais on va donner la parole à la légende Hugo Dupont avec Camille Macali. La légende de Bressan, Hugo Dupont. Hugo, un capitaine heureux, évidemment c'est des mots bateaux, mais j'imagine que pour vous, vous êtes très proche de ce groupe, c'est important pour vous le collectif, c'est important pour vous la famille, il y a la petite fille d'Hugo qui est avec nous. Voilà, plein d'émotions qui se passent dans votre tête. Ouais, des émotions simples, déjà l'émotion de vivre une journée comme ça, et puis l'émotion de faire ce qu'on aime tous ceux qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire s'envoyer comme des bêtes jusqu'à la fatigue extrême, ce qui était le cas à la fin. Et c'est des sentiments indescriptibles physiquement, c'est très agréable. Et après, un bonheur immense de concrétiser cette saison. On a démarré la saison, il y avait je ne sais pas combien d'équipes, je crois 16. Puis à la fin, on finit premier.
finalement c'est le but, donc c'est génial. Voilà, ce soir j'ai envie de prendre tous les mecs de mon équipe, garder au moins 1 minute pour chacun pour les serrer fort dans mes bras. Parce que du coup maintenant on sera des frères à vie et ça c'est super beau, voilà, c'est très beau. Encore des belles festivités devant nous. Est-ce que ça vous donne de la suite dans les projets aussi, de voir que vous atteignez ce niveau-là avec ce jeu? Évidemment, vous avez déjà connu la Pro D2, mais ça vous donne de la suite dans les idées? Non, moi je suis dans le moment présent, donc ça me donne de la suite dans les idées pour ce soir déjà. Et après pour la suite, j'ai 32 ans, mais en tout cas il y a des mecs qui sont beaucoup plus jeunes dans mon équipe. J'espère que ça les inspire et que ça leur donne l'idée de faire encore mieux et de ne pas se mettre de limites en fait. Limite cette année sur le résultat, on a toujours essayé de bien faire au quotidien et on continuera comme ça. C'est ce que je conseille à tout le monde, voilà. De surtout kiffer son quotidien et c'est ce qui à l'arrivée fait des beaux résultats. Merci Hugo, je vous laisse aller Merci savourer. Merci ma bichette de m'avoir aidé. Au revoir. Voilà, Hugo Dupont, il a la suite pour la soirée, en tout cas ça on peut lui faire confiance parce qu'il l'a mérité. Et on a vu une image incroyable, cette image de David Smith avec c'était son coach, Bernard Laporte, parce que je parlais du palmarès tout à l'heure de David Smith, mais c'était aux côtés de Bernard Laporte. Vous l'avez entraîné, vous, David Smith, avec Toulon, justement. Oui, avant que Bernard arrive. Voilà. Ouais. Avec Philippe Saint-André, mais c'est vrai que voilà, il a été sous les couleurs de Bernard Laporte. Il se retrouve là aujourd'hui avec Bernard Laporte, président de la Fédé, qui remet la médaille à David Smith. C'est des histoires de vie, exactement. Voilà. C'est des histoires d'hommes. C'est plutôt sympa. David Smith qui se posait la question, il dit j'ai mal partout, je grince, j'ai envie de jouer encore, mais je crois que le corps va me dire d'arrêter. C'était peut-être son dernier match aujourd'hui. En tout cas, voilà, il est en train d'en parler certainement avec Bernard Laporte. Il aura fait une carrière exceptionnelle. Et il nous aura montré encore qu'il avait de beaux restes sur cette fin de rencontre. L'image est superbe avec les supporters narbonnais, les supporters bressans qui se mélangent et surtout Vickers Armsö, une des légendes justement, la barbe rasée de près pour aller chercher les médailles. Ça y est, c'est parti pour cette remise des prix. Allez rapidement, Michael Ricordi, un petit mot avec Camille Macali. Oui, Michael, merci d'être avec nous, accompagné de son petit bonhomme aussi. Michael, je sais que vous tournez une page, c'est particulier, vous arrêtez à la fin de la saison. Quel est le sentiment ce soir? Il y a quand même le sentiment d'une saison aboutie, pardon. Oui, on est fiers, je crois qu'on peut être fiers de nous. C'est sûr que sur ce match, on a perdu, un peu trop de fautes, un peu trop indiscipliné. C'est ce qui nous a coûté cher aujourd'hui. Après, voilà, on est monté en Pro D2, je pense que c'était l'objectif du club. Qui l'aurait cru en janvier qu'on monte en Pro D2, je pense par un monde, on était 9e et je pense que c'est beau, on finit sur quelque chose de beau quand même. Merci Michael, merci beaucoup. Ouais, pour les Narbonnais, mais on a vu Jean-Pierre Habert, le président, soulever aussi une petite récompense remise par le président de la fédération. Le peuple violet est là. Je sais qu'ils étaient nombreux parce que Bourg-en-Bresse est à côté de Bourgoin. Ils étaient nombreux à vouloir faire le déplacement pour féliciter les hommes. Les médailles de vainqueurs, mais les joueurs qui vont rester pour soulever pour la première fois ce tout nouveau bouclier, le bouclier de National, ce tout nouveau championnat. Et le premier nom qui apparaîtra donc en bas de ce bouclier, qui est vierge, vous le voyez, eh bien ça sera Bourg-en-Bresse 2021, dans une saison chaotique, une saison compliquée, une saison à huis clos pour la majorité. Eh bien ils auront eu la ténacité d'aller au bout de leurs rêves et d'aller chercher donc ce titre. Il faut féliciter Benoît et tous les joueurs, les staffs d'avoir pu participer et jouer des matchs de rugby sans public. Je crois que psychologiquement c'était compliqué. Et là de retrouver du public, vraiment ça fait chaud au cœur. Et là il y a l'image des violets, mais on a vu les Narbonnais qui sont juste à côté, les deux couleurs qui se mélangent. C'est terrible pour ceux qui ont perdu le match. Qui se mélangent. Attention, on va vivre ce moment donc avec Hugo Dupont, Cyril Verret, avec tout le peuple violet et tous les supporters violets qui n'ont pas fait le déplacement, qui sont devant la chaîne d'équipe. Et juste après, c'est le basket, bien sûr. Boulogne-le-Valois face à l'Asvel. Écoutez un petit peu, ça va vivre. Ils sont champions de France. Bravo. Champions de France de National pour la première fois de l'histoire. Bourg-en-Bresse de retour en Pro D2. Bourg-en-Bresse arrivera avec un bouclier sous le bras, le bouclier de National. Bravo messieurs. Ça va être la fête à Bourg-en-Bresse. Croyez-moi, ils vont bien les recevoir.
Que d'émotions, j'en ai des frissons. Que c'est beau. Ben oui, les phases finales. J'ai une pensée pour tous les clubs de fédéral. Malheureusement, cette année, ça s'est arrêté. Mais voilà, le rugby amateur, un joli symbole. Le rugby est joli, le rugby est fait pour ces phases finales. Merci messieurs, merci à tous les clubs de national. Je remercie très chaleureusement Aubin Weber, bien sûr. Merci Benoît, merci Camille, merci à tout le... Alors, pour votre expertise et vraiment votre amitié, merci Aubin. Alors là, bon, on est parti pour la fête. J'en profite, je remercie Camille Macali, je remercie chaleureusement Brice Navarro, donc le look de Chabal et le mental de Teddy Thomas. Je remercie la pieuvre à la réalisation, Mathieu Vols, Candice Roland, Garance Ferraud, Kevin Sanchez, Laurent Imbert qui se sont succédés donc pour vous faire vivre cette belle saison de rugby. Place bien sûr à nos amis du basket, la JP Elite. C'est tout de suite Boulogne-le-Valois face à l'Asvel. Merci Camille, merci à tous. Que la fête soit belle à Bourg, profitez-en.